TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mbote, mbote na bino banso, bandeko, babolingo, bayimboka, banabetu, moyo bonso, wandugu wapenzi, tunawasalimia nyinyi wote, bampangi ya mono ya luzolo, mbote na benu, mbote na betu. Alors, Bayimboka, Mbotela Bino Barso, bonjour ou bonsoir. Ça dépend, ceux qui vont vendre dans l'hémisphère nord ou bien à l'hémisphère sud. Ceux qui vont commis déjà Nabutu ou bien à Moi. Et bon, ça dépend. Alors, nous allons commencer par le rififi qui règne au sein du FCC. Nous allons parler de Modeste Bahati. Nous allons vous informer sur Bensouda, dont on demande la démission. Oui. La démission ou la révocation. Defao est arrivé. Kinkie Moulumba soutient Mordicus Félix Tshisekedi et sans député. Il demande sa part du gâteau. Voilà. Concernant le Rififi, on vous avait dit que le FCC ne peut pas tenir longtemps, ils ne s'entendent pas. C'était déjà annoncé par le président de l'AFDC et allié, qui disait que vous verrez, hein, mais dans la Kabylie, il y en a d'autres qui ne sont même pas contents d'être là. Ils sont là par intimidation ou menace, mais un jour ils vont partir. Voilà, ils ne s'entendent pas déjà. Déjà entre eux, ils ne s'entendent pas. Hein. Ils s'entr'accusent maintenant. Maintenant, ils s'entr'accusent. Hein. Ils disent que les élections législatives ne se sont pas bien passées. Hein. Nous avons soit été nommés, soit cooptés. Hein. Nous savons comment ça s'est passé. Donc, personne n'a le droit de se vanter ici. Eh bien, nous allons vous faire lire le passage qui a été publié par CNews. CNews qui nous informe qu'ils ont des antennes à Kingakati qui les informent. Voilà. Tollé général chez Kabila. La cause, il y a 8 députés pour accéder au gouvernement. C'est publié par rdcnews.com. Certains caciques et chefs des partis politiques ont exigé aux alliés du FCC 8 députés pour avoir un ministère au gouvernement Ilunga. Attendez, on fait monter. C'est où? Ah, c'est là. Voilà. Ouais, ça c'est l'image de les générales, ça c'est le titre. Voilà. Certains caciques et chefs des partis politiques ont exigé aux alliés du FCC 8 députés pour avoir un ministère au gouvernement Ilunga. Cela vient de provoquer un tollé général avec risque de vivre dans les heures qui suivent. Oh, ce n'est pas visible, sûrement une implosion interne. Voilà, on va lire la suite. Pendant que l'autorité morale du FCC s'est engagée de récoller les morceaux et de remettre de l'ordre après la dissidence de Bahati Lukwebo, il y en a des chefs des partis politiques
mal intentionnés qui veulent mettre du feu dans notre famille politique, renseignent les câbles CNews, connectés depuis Kingakati. En lieu et place du poids politique, explique notre câble. Bon, câble, ils veulent dire que, bon, ils ont des antennes à Kingakati qui leur fournissent des informations, voilà. Notre autorité morale avait plutôt suggéré la solidarité entre les alliés pour faire régner la convivialité et la quiétude au FCC. D'indiquer: nous savons quelle mouche a piqué ces chefs des partis politiques à évoquer le poids politique pour accéder au gouvernement, jusqu'en fixant même le nombre de députés qu'il faut à cet effet. Cette option a énervé le gros des sociétaires du FCC. Du coup, certains se sont mis à critiquer la coalition. Nous allons lire la suite. Les plus courageux ont carrément affirmé ce qui suit. Chers compatriotes, suivez. Nous connaissons de quelle manière vous avez obtenu vos députés. Bon, ils veulent dire, nous savons de quelle manière vous avez obtenu vos députés. Ils ne sont pas sortis de vrais résultats des élections. Ils ont été soit nommés, soit recommandés, soit désignés ou cooptés. Vous n'avez donc pas à vous vanter ici. C'est très important, chers compatriotes. Ils se disputent déjà entre eux. Les langues se délient. Donc, les élections législatives ne se sont pas déroulées convenablement. Raison pour laquelle ils doivent bien négocier, parce qu'ils se connaissent. Nous savons de quelle manière vous avez obtenu vos députés. Ils ne sont pas sortis de vrais résultats des élections. Ils ont été soit nommés, soit recommandés, soit désignés ou cooptés. Vous n'avez donc pas à vous vanter ici. Nous continuons la lecture. Cette situation est en voie de mettre du feu dans le camp de Joseph, avec risque de provoquer d'autres dissensions. Ça va exploser de l'intérieur. On appelle ça une implosion. Donc une explosion intérieure, interne. Alors, pour le gros des sociétaires du FCC, l'entrée au gouvernement doit d'abord et avant tout s'appuyer sur la solidarité. Avant de penser au poids politique, puisque les résultats qu'a rendus publics la CENI ne reflètent pas en réalité la vérité des urnes. Et il faudrait tout aussi prendre en compte l'aspect solidarité en vue de maintenir la paix, la quiétude. Faisant le contraire, ne considérer que le poids politique, le gouvernement en question ne pourrait voir le jour. De toutes les façons, martèle est notre haut responsable du FCC. Ce n'est pas non plus le nombre de députés qui détermine les compétences. L'on peut avoir autant de députés, mais sans que ceux-ci ou leurs protégés ne requièrent des atouts et compétences nécessaires pour servir la nation. Voilà. D'ajouter par la suite, le pays ne peut donc pas sacrifier certains de ses dignes fils à même d'apporter le changement, à cause d'un motif à dormir debout selon lequel
il faudrait avoir 8 députés pour accéder au gouvernement. Camper sur cette exigence veut dire la fin du FCC. Et voilà, c'est pour ça que nous avons parlé de risque d'implosion. Donc, les membres du FCC risquent de se séparer tous dans les prochains jours. Est-ce qu'ils peuvent tenir encore 3 mois, 6 mois en cohésion? Donc, c'est une question que nous devrions nous poser. Donc, voilà, nous répétons. Le pays ne peut donc pas sacrifier certains de ses dignes fils à même d'apporter le changement, à cause d'un motif à dormir debout selon lequel il faudrait avoir 8 députés pour accéder au gouvernement. Et camper sur cette exigence veut dire la fin du FCC. Voilà, nous continuons avec les autres informations. Chers compatriotes, Kabila akomi kobanga. Kabila akomi kotinda. Badepute na baprésident ya baparti mosusu na ye oyo ya FCC akomi kotinda bango epa badepute ya FCC ya AFDC oyo ya Bahati Lukwebo. Bamosusu babengi bango physiquement boye farafara. Bayebisi bango bozwa l'art. Soki boboyi voilà. Bokanisa te ke faire na bino magasin bani ekotambola bien tokanga yango. Donc bamosusu babengi bango par téléphone. Bozonga na AFDC oya FCC. Po bango balobi bango nde baza bakonzi ya AFDC. Alors toyebi que dédoublement eza te baboya yango et puis moto oyo azali reconnu président de l'AFDC, la ministère de l'Intérieur, c'est Bahati Lukwebo. Nous allons lire ensemble, vous allez vous étonner. Voilà, nous faisons la lecture, c'est par Radio France Internationale, RFI, Afrique. RDC, le camp de Modeste Bahati Lukwebo, sommet de rentrer dans les rangs. Voilà. Ça, c'est Bahati Lukwebo. Nous allons lire. Donc, il y a des députés qui sont fidèles à Kabila, qui partent dans le camp de Modeste Bahati, qui font des promesses à ces députés-là de rentrer dans le camp de Kabila. Et quand ils refusent, ils leur brandissent des menaces. On va lire. En RDC, on attend depuis 7 mois la formation du gouvernement de Sylvestre Ilunkamba, alors que les consultations sont menées par le Premier ministre pour la composition de cette équipe. Des jeux de coulisses, Nassé, sont observés. Le regroupement AFDC et allié de Modeste Bahati Lukwebo est sommé de rentrer dans le rang. Promesses et menaces sont à l'ordre du jour. Promesses et menaces. Quand on dit menace, c'est l'ombre de Kabila, de Joseph Kabila, il est là. Plusieurs partisans de l'AFDC et alliés affirment avoir été approchés par des responsables du FCC, parmi lesquels des animateurs des institutions. Vous entendez? Parmi lesquels des animateurs des institutions. On les connaît. Certains de ces partisans ont été invités physiquement d'or
D'autres parlent de contacts téléphoniques, promesses alléchantes. Tous font allusion aux promesses alléchantes qui leur ont été faites, pourvu qu'ils rejoignent les dissidents. Parmi ces promesses, la nomination au gouvernement ou parmi les mandataires dans les grandes entreprises d'État. À défaut d'accepter de se désolidariser de Modeste Bahati Lukwebo, ce sont des menaces. Seraient principalement visées les activités économiques privées de ceux qui ne vont pas obtempérer, croient savoir certains observateurs. Intensification des menaces? Point d'interrogation. Au sein de l'AFDC et alliés, on soutient que ces menaces destinées à déstabiliser leurs leaders se sont intensifiées depuis le week-end, après les audiences accordées à Modeste Bahati Lukwebo par le président Félix Tshisekedi et le premier ministre Ilunkamba, au moment où se font des consultations pour la formation du gouvernement. Donc, le camp de Kabila n'est pas à l'aise. Ils ont peur. Bahati Lukwebo leur fait peur. On continue la lecture. Ah oui, je pense que c'est la fin de cette information. Eh bien, c'est pour vous dire que ça ne va pas du tout. Ça risque de traîner. Est-ce qu'ils vont se laisser faire? Ouais, Bahati Lukwebo, c'est aussi un autre millionnaire. Hein. Il peut retenir ces députés qui sont partis dans son camp parce qu'on sait ce qui se passe. Hein. C'est le jeu de billets verts. Hein. Sauf que dans le camp du FCC, le camp de Kabila, en plus des promesses alléchantes, il y a des menaces. Ils brandissent des menaces. Est-ce qu'ils vont accepter ce jeu-là? On ne sait pas. Voilà. Voilà une autre information. Des juges de la CPI ou des procureurs, je ne sais pas, ont porté plainte auprès d'une commission de contrôle de la CPI. Donc, ils exigent que Bensouda soit condamné et exigent sa démission immédiate. Il aurait participé dans des crimes contre l'humanité dans son pays d'origine quand il travaillait comme ministre sous la dictature de Yahya Jammeh. Voilà, nous allons lire ensemble l'information. Netafrique.net CPI. La suspension de Bensouda requise pour complicité de crimes avec le régime de Jammeh. Voilà. C'est la photo de Fatou Bensouda. Donc, elle est accusée par ses compères pour crimes contre l'humanité, qu'elle ne devrait pas rester à la place où elle est. Donc, nous allons continuer la lecture. La suspension de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a été requise après qu'une plainte ait été déposée contre elle pour violation des droits de l'homme en Gambie.
Les faits d'accusation contre Bensouda remontent à l'époque où il fut d'abord procureur dans son propre pays, puis ministre de la Justice, etc. C'est pas visible. Je vais lire seulement la suite. Les avocats pénalistes Carlos Ramirez Lopez et Walter Marquez, député à la retraite de l'Assemblée nationale du Venezuela et président de la fondation El Amparo, ont déposé plainte contre le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Ils ont déposé plainte, donc la plainte aura une suite. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Les deux parties ont déposé plainte devant la responsable du mécanisme de contrôle indépendant de la CPI. Elle s'appelle Saklen Hedarali. Ben, je lis en français, je ne sais pas en quelle langue, il faut lire là. Saklen Hedarali. Demandant la suspension de Bensouda après avoir affirmé avoir analysé et consigné les éléments de preuve l'accusant d'avoir violé les droits de l'homme en Gambie. Franchement, cette dame, aucun Congolais n'a jamais eu confiance en elle. Elle vient à Kinshasa, on croit que c'est pour récolter des preuves contre Kabila. Elle vient pour chercher son enveloppe. Et depuis, elle a toujours fait des yeux doux à Kabila. Kabila, auteur, commanditaire des crimes contre l'humanité au Congo, chef hiérarchique de l'armée, du commandement qui a débouché sur le massacre des Kassaïens et des massacres dans l'Est aussi, et beaucoup de fausses communes à Kinshasa, des étudiants massacrés le même jour, plus de 200 et plus tard 400 corps sont enterrés à Maluku et Kabila est toujours là au pouvoir. Einstein avait raison, hein? On ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont posés. Voilà. Nous continuons la lecture. Selon les plaignants, Ramirez et Marquez, Bensouda avaient participé à des violations personnelles et directes des droits de l'homme, ainsi qu'ayant pris part à des crimes contre l'humanité commis contre des citoyens gambiens pendant la dictature militaire de Yahya Jammeh. Vous voyez? Ils savaient ça, mais ils l'ont nommé quand même au procureur à la CPI. Ils ont indiqué que le 11 juillet 2019, les médias justiceinfo.net de la Fondation Hirondelle avaient publié un article signé par les journalistes Thierry Cruvelier et Mustapha K. Darboe, citoyens gambiens, qui comprenait un chapitre intitulé « Fatou Bensouda sera-t-elle entendue par la commission de vérité en Gambie ?» dans laquelle il certifie que plusieurs citoyens de ce pays, dont Bach Samba Diallo et Senei Faye, avaient déclaré devant la commission que Fatou Bensouda avait personnellement participé aux graves violations des droits de l'homme commises par le régime militaire. Vous voyez? Le rapport note que Bensouda a rejoint la dictature cruelle de ce pays en 1994 ou 94, où de nombreuses et graves violations des droits de l'homme étaient commises par des pratiques systématiques d'actes de torture
de fabrication de preuves, de détention arbitraire, etc. Nous continuons la lecture. La Cour pénale internationale pour le Rwanda, puis en 2004, lorsqu'elle a été nommée procureure adjointe de la Cour pénale internationale du juge argentin Ocampo, Carlos Ramirez Lopez et Walter Marquez ont souligné que l'article 42.3 du statut de Rome stipule que le procureur doit avoir une haute probité morale et que les actions de Fatou Bensouda sont contraires à l'éthique et à la force morale qui devrait guider cette position officielle. Même son compagnon Ocampo ne remplissait même pas cette condition de haute probité morale. Il a été impliqué dans des histoires de corruption et tout ça, on l'a inculpé. Il n'est plus procureur à la CPI. Voilà, ça termine par là pour Bensouda. Vous avez entendu qui est cette procureure à la Cour pénale internationale qui va d'échec en échec dans les accusations contre Laurent Gbagbo. Et puis, quand on voit qu'il y a eu acquittement des Jean-Pierre Bemba, c'est aussi un échec qui sous-entend que il y a eu plusieurs anguilles sous roche. Donc, Fatou Bensouda se cachait dans la peau d'une procureure à la bonne probité morale. Mais non, c'est faux. Et voilà, on demande sa démission. Quant à Martin Fayoulou, il a pu tenir son meeting au camp Luka. Bon, la population est venue très nombreuse au meeting. Est-ce qu'il a récupéré une bonne partie de la population quinoise? Mais bien sûr, parce que ça ne va pas du tout. Le peuple n'est pas du tout content des résultats des négociations et du partage des pouvoirs entre le FCC et le cash. Vous savez très bien la question que pose le peuple congolais au camp FCC Cash, c'est qu'ils ont octroyé le ministère de la Défense à Kabila, le ministère des Mines, le ministère, à part le ministère des Mines, le ministère de la Justice. Et pendant 18 ans, ils se sont démontrés incapables. Et en plus de ça, le ministère des portefeuilles, vraiment, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Et des ténors importants, comme par exemple le juriste Christian Bossembe, demande purement et simplement au président de la République de rompre cette alliance-là, cash, FCC. Il y a moyen de bien manager de manière à obtenir 50-50, parce que l'UDPS, c'est quand même 60 millions de Congolais sur les 87 millions. Il a le peuple avec lui, la grande majorité, c'est le peuple congolais. Nous voyons bien que cette majorité-là, c'est une
une majorité factice. Déjà, les députés FCC, ils risquent, bon, ils risquent de partir du FCC. Donc, ils se disputent déjà entre eux. Ils disent que personne n'a le droit de se vanter ici. Nous avons tous été nommés ou cooptés. Nous exigeons 8 ministères pour les députés. Et voilà ce qu'ils disent. Il y aura sûrement implosion. Je ne crois pas que le gouvernement sera publié le 15 août comme on le pense. Mais bon, regardons, l'avenir nous révélera la vérité. Bon, on continue la lecture. Voilà. Une semaine après la réunion des leaders de la MOCA à Lubumbashi, Martin Fayulu, qui revendique toujours la victoire à la présidentielle de décembre 2018, a tenu un meeting au camp Luka à Kinshasa pour, dit-il, tenir éveillés ses militants. C'est un terrain qu'il connaît, le camp Luka. Ces meetings ici connaissent toujours un grand succès. Il est venu dire à ses militants qu'il n'abandonnera pas le combat de la vérité des urnes. La vérité des urnes va être révélée. Quoi qu'il fasse, la vérité des urnes va être révélée, n'est-ce pas, comme ça? Il ne faut pas avoir peur, a lancé à ses supporters Martin Fayulu. Et ce, même plusieurs mois après la tenue des élections. Cela fait 7 mois depuis des élections. Est-ce que la flamme s'est éteinte? A-t-il poursuivi. Martin Fayulu s'est une fois de plus attaqué à l'ancien président Joseph Kabila qui l'accuse d'utiliser la corruption pour, dit-il, maintenir son système même après les élections. Il a également apporté son soutien publiquement à Jean-Jacques Muyembe, nouveau coordonnateur de la riposte contre Ebola, qui sévit dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Quel avenir pour la plateforme Lamuka? Point d'interrogation. On a placé le docteur Muyembe. C'est lui qui avait combattu Ebola à Bikoro. C'est un fils du pays qui s'y connaît. Il faut le suivre, a expliqué le candidat à l'élection présidentielle de 2018. Martin Fayulu ne s'est par ailleurs pas appesanti sur l'avenir de la plateforme Lamuka qu'il co-dirige avec Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Mozito. Voilà. Radio France Internationale s'arrête par là. Oui. Voilà. Pour Martin Fayulu. Voilà une autre information. Cette information n'est pas à négliger parce que il s'agit d'un artiste important qui s'est exilé, voilà, dans un pays d'Afrique. Il est arrivé, c'est Defao. Quel est l'enjeu de cette arrivée de ce musicien, ce chanteur célèbre congolais? C'est tout simplement une adresse à des réfugiés qui ne veulent pas revenir. Parce qu'on avait beaucoup entendu des rumeurs autour de Defao. Il paraît qu'il aurait dit que Joseph Kabila fut un taximan et que il le conduisait en Tanzanie, qu'il était son chauffeur, et que comme on avait répandu cette rumeur-là, alors Defao a fait peur de revenir, et voilà, il est revenu. Vrai ou faux, mais lui-même, Defao, n'a jamais soutenu comme ça ouvertement que
que Kabila était un chauffeur. Je ne connais pas un média qui le dit. J'ai lu par contre un média dans lequel il s'est défendu, ou on le défendait, que Kabila n'a jamais été son chauffeur. De toutes les façons, si Kabila fut taximène, bon, on a vu pire que ça, qui sont devenus des présidents de république, hein, car il n'y a pas d'école pour devenir président de la République. Hein. Il y a eu beaucoup de républiques où des détenteurs de certificats d'école primaire sont devenus présidents ou premier ministre. Je connais par exemple Beregovoy, d'origine russe, Beregovoy, qui n'avait que son certificat d'école primaire plus un brevet de formation en comptabilité peut-être. Il est devenu Premier ministre. Hein. Bon, il n'y a vraiment pas de raison que Kabila fasse des poursuites à l'endroit de Tefao parce qu'il fut taximène. Lui-même a déclaré un jour qu'il était vendeur des œufs. Il a vendu des œufs en Tanzanie. Il donnait un exemple que voilà, on peut se battre dans la vie et puis un jour devenir un homme. Voilà, moi je suis vendeur des œufs. Voilà, regardons un peu les images de Tefao qui arrivent.
Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, Benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamonana basi. Bala betu basuive, shala ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lengo amboshila.